Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire une préparation d'une prédication. Vous savez, la prédication, c'est quelque chose que Dieu suit à la loupe. La prédication est rigoureuse. Dieu ne pardonne jamais que les prédicateurs puissent blaguer avec les messages de l'évangile. Parce que c'est un message que Christ lui-même a commencé et veut que les générations qui les transmettent puissent le faire fidèlement. Alors, je nous invite à être beaucoup plus attentifs pour suivre la démarche ou bien cette méthode que je viens vous proposer pour une prédication enrichie. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez positivement pour nous encourager et partagez cette vidéo pour aider des milliers de peuples de Dieu à pouvoir préparer correctement la prédication pour que la sainte doctrine demeure. Alors, commençons par les commencements. Il faut dire que les méthodes d'une bonne prédication n'est pas définie bibliquement. Chaque enseignant développe sa méthode. Maintenant, pour ceux-là qui veulent apprendre, comment doivent-ils s'en prendre? Comment est-ce qu'ils vont procéder pourvu que leur prédication également soit enrichie et que ça produise des fruits? Voilà, nous allons vous proposer une méthode des 11 étapes. Ce sont les étapes qui vont devoir vous accompagner dans la préparation. Les peuples de Dieu est détruit faute de connaissances. Et donc, si tu as une connaissance, ça peut t'aider à pouvoir travailler correctement tout en étant inspiré par le Saint-Esprit. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Définissez un objectif clair et pratique. C'est l'objectif qui va définir où est-ce que vous allez avec votre prédication, qu'est-ce que vous allez développer, qu'est-ce que vous avez besoin. Ça dépend de l'objectif que vous allez vous fixer tout au début. Si l'objectif de votre prédication n'est pas clair, mon frère ou bien ma soeur, sachez que votre prédication n'aura pas une base solide parce que vous-même, vous ne savez pas où vous allez. L'objectif doit avoir 3 volets pratiquement. Premièrement, l'objectif des connaissances. Qu'est-ce que l'auditeur doit savoir? Chaque prédication doit apporter une connaissance, une nouvelle connaissance. Bien que la Bible a été rédigée il y a longtemps, des messages et des messages de prédication et des prédications ont été entendus, ont été prêchés là-dessus, mais vous devez toujours apporter une connaissance nouvelle dans l'auditoire. Apportez la connaissance. Posez-vous la question. Qu'est-ce que l'auditeur doit prendre comme connaissance? Ça sera votre objectif premier. Donc le premier volet de votre objectif. Le deuxième volet de votre objectif, ça sera l'objectif spirituel. C'est quoi l'objectif spirituel? Ça définit ce que l'auditeur doit recevoir émanant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vient lui donner? Qu'est-ce que Dieu vient lui offrir dans votre message là? Alors ça sera l'objectif spirituel. Troisième volet de l'objectif, de votre objectif, ça sera l'objectif pratique. Qu'est-ce que l'auditeur doit pratiquer? Qu'est-ce qu'il doit mettre en pratique pour vivre votre message? Ça, mettez ça en tête. Définissez correctement ces objectifs, ces 3 volets d'objectifs, et l'objectif de votre prédication sera complètement clair. Voilà. On est en train de parler de la préparation d'une bonne prédication. Premièrement, nous avons parlé qu'il faut définir
un objectif en 3 volets. Les volets des connaissances, les volets spirituels et les volets pratiques. 2. Formuler la problématique. Vous savez, quand vous posez des questions, vous donnez l'envie d'écouter. Vous créez l'envie dans vos auditeurs de vous écouter, de vous suivre. Posez-vous des questions qui n'ont pas de réponse, ou soit des questions qui ont des réponses, mais à laquelle les gens ne vont pas répondre, et ça doit rester comme ça en suspense. Par exemple, quels sont les problèmes spirituels traités? Devez vous poser d'abord la question. Quels sont les problèmes spirituels traités dans ces sujets? Dans ces sujets-là que je suis en train d'enseigner. C'est quoi le problème spirituel traité? Et quand vous vous posez cette question, vous saurez quoi dire spirituellement. Et l'Esprit de Dieu va vous conduire correctement. La deuxième question, posez toujours la question de la correction. Quelle confusion faut-il corriger? Il faut dire que la prédication ne vient pas pour juger, mais la prédication vient apporter la connaissance qui parfois corrige, amène la correction. On avait des mauvaises versions de la connaissance et maintenant l'on vient corriger. Et la troisième question, la troisième problématique, quelle vérité que Dieu veut révéler à son peuple dans ce message-là? Quelle vérité que Dieu veut révéler à son peuple? Dieu a toujours un message de révélation qu'il apporte à son peuple dans chaque message. Dans chaque prédication, il y a toujours un message spirituel. Une révélation que Dieu vient apporter à son peuple. Alors posez-vous cette question, déjà dans la préparation. Voilà, troisième étape de votre préparation. Maîtrisez toujours votre thème. Maîtrisez le thème de votre prédication. Et lorsque vous maîtrisez le thème, tout est maîtrisé. Avant de prêcher, il faut connaître le thème. Il faut connaître les mots importants. Ayez l'idée principale. Quels sont les textes bibliques associés? Il doit y avoir toujours les textes bibliques associés. Vous devez aussi savoir les limites du thème. C'est que les sujets ne s'unifient pas. Quatrième point. Le quatrième point, c'est l'étude du texte biblique. Il y a toujours un texte biblique de base qu'il faut développer au cours d'une prédication. Premièrement, analyser le contexte historique. Qui parle? À qui parle-t-il? Dans quelle situation il est en train d'y parler? Pourquoi ce texte a-t-il été écrit? Et point B, le contexte littéraire. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient après? Le passage que vous avez lu là. Qu'est-ce qui vient avant? Et qu'est-ce qui vient après? Il faut connaître les contextes littéraires. Tout cela, c'est pour enlever la confusion. Comprenez également c'est quoi le genre du texte. Est-ce que c'est un texte poétique? Est-ce que c'est un texte historique? Ou un texte de l'évangile? Étudiez et comprenez tout cela. C'est observation du texte. Observez les textes. Quels sont les mots qui se répètent? La répétition des mots. Les mots clés. Observez les textes. Trouvez les mots clés. Trouvez les actions. Trouvez les promesses dans les textes. Observez correctement les textes. Trouvez les commandements dans le texte. Le texte est lié à quel commandement? Le point 5.
Étudiez l'étymologie de votre texte. Coupez mot par mot et cherchez l'étymologie. Dans hébreu, dans grec pour le Nouveau Testament et dans hébreu pour l'Ancien Testament, cherchez l'essence originale, cherchez l'évolution des mots. Il y a des mots qui ont été écrits dans l'ancien temps qui signifiaient autre chose et ces mots ont évolué. Aujourd'hui, c'est autre chose. Cherchez aussi l'évolution des mots. Voilà pourquoi la prédication doit toujours être bien préparée. Attention, évitez de centrer votre prédication sur l'étymologie du texte. L'étymologie vient éclairer les textes, mais il ne remplace pas les contextes. Il faut que ça soit clair. Point 6. Interprétation ancienne et interprétation actuelle. Cherchez toujours à interpréter, à comprendre comment est-ce que les anciens, parce que la Bible n'a pas été écrite aujourd'hui. La Bible a été écrite depuis longtemps. Alors comment est-ce que les anciens ou les chrétiens de l'église primitive interprétaient ce texte-là? Et maintenant, comment est-ce que ce texte s'interprète aujourd'hui? Donc, vous devez comprendre dans votre préparation comment est-ce que l'interprétation a été faite dans l'ancien temps, dans la culture biblique, dans les contextes de l'époque. Comment est-ce qu'on a interprété ces écritures-là dans les contextes de l'époque? Tout cela doit se faire comprendre. Et ensuite, comment ce texte-là doit être interprété aujourd'hui? Quelle vérité demeure pour nous aujourd'hui dans ces textes-là? Quelle est la bonne interprétation? Et comment appliquer le texte dans notre génération? Ça a été écrit pour les anciens. Ça nous est arrivé aujourd'hui. Les anciens ont compris l'essence. Et nous, comment est-ce que nous devons comprendre ce message? En tout cas, le message, la façon de comprendre ne doit pas être plus loin de la compréhension des anciens. Le message que le Seigneur a apporté aux anciens, c'est le même message qu'il nous apporte aujourd'hui. Peut-être les mots peuvent changer, les mots peuvent varier, mais on doit chercher comment appliquer correctement sans enlever les contextes dans lesquels les Écritures ont été écrites. 7. Dégager la vérité centrale du message. Un message fort doit être résumé toujours en une phrase. 8. Construire le plan du message. Construisez toujours le plan parce que vous devez savoir, vous allez commencer par où et vous allez finir par où. Par exemple, prenez l'introduction, faites votre introduction, cherchez votre accroche, posez votre problématique, annoncez le thème et puis entrez dans le développement. Dans le développement, vous commencez par les vérités bibliques, vous passez par les obstacles. Troisièmement, vous passez par l'application pratique. Et dans la conclusion, faites votre résumé du message, faites l'appel et faites l'engagement. Les gens doivent s'engager après avoir écouté les messages. Et 9, l'application pratique. Dans l'application pratique, tout bon message doit répondre aux questions suivantes. Que dois-je abandonner? Que dois-je croire? Que dois-je commencer à faire?
Quelle décision dois-je prendre? Le point 10, l'appel. Premièrement, l'appel peut concerner la repentance. L'appel peut concerner la foi, la consécration, la guérison intérieure, les services, les renouvellements spirituels. Il y a tant de choses sur lesquelles on peut faire un appel selon le thème, selon les sujets que nous avons développés. 11. La préparation du prédicateur. Avant de préparer la chair, le prédicateur doit préparer son cœur. Il doit prier, il doit faire la méditation personnelle, il doit conformer sa vie au message, il doit rechercher la direction du Saint-Esprit.